Alors, un grand TD de révision, en fait, 14 questions pour vous faire réviser pratiquement tout PrestaShop. Donc, on se connecte au back-office. Et la première question, ça sera créer un nouveau produit. Tout ce qu'il faut faire pour créer un nouveau produit. hein. Donc, catalogue, produit, nouveau produit. Et puis, bien sûr, là, on va commencer par insérer une photo, bon, alors, si possible de bonne qualité, et avec un format qui corresponde à ce qui est donné. D'accord? Donc 800 par 800. Et ensuite, les deux éléments les plus importants, c'est le récapitulatif et la description. Et le récapitulatif, vous voyez, on peut mettre jusqu'à 800 caractères. Donc n'hésitez pas, le jour de l'examen, peut-être que ce sera limité à 150, 200 caractères ou un petit peu plus. Vous essayez dans le récapitulatif, bien sûr, de mettre des mots qui correspondent au produit et qui racontent une histoire qui intéresse l'internaute. Et puis la description, ça va être un petit peu plus technique, mais toujours avec des éléments intéressants. Ça va être, ces deux éléments-là sont affichés dans la page d'accueil du produit. Vous n'oubliez pas de renseigner les quantités. Vous n'oubliez pas de voir un petit peu au niveau de la livraison ce qu'il pourrait y avoir, donc on peut le renseigner. Bien sûr, important de mettre un prix. Alors le mieux, plutôt que de commencer par le hors-taxe, et ça va être difficile d'avoir un prix TTC qui tombe juste, c'est de commencer directement par le prix TTC en fait. Vous voyez que dans cette fenêtre, il y a l'affichage des bandeaux et les prix spécifiques. Le référencement SEO, c'est vraiment important pour montrer que vous avez compris. Donc vous pouvez lire les informations qu'il y a sur la balise titre. D'accord? C'est avoir un titre différent du titre du produit. Voilà, et qui va être référencé par Google. Pour la métadescription, c'est mettre en avant des éléments. D'accord? Donc vous avez là jusqu'à 160 caractères. Donc essayez de ne pas dépasser. Et puis au niveau des options, ça peut être disponible ou pas à la vente et exclusivité sur le web. Je vous rappelle que produit avec déclinaison, eh bien on va activer l'onglet déclinaison. On le verra dans une question un petit peu plus après. Ce sera la question numéro 8. D'accord? On verra ça à la question numéro 8. Voilà pour l'information. Ensuite, c'est important bien sûr de classer ce produit dans une catégorie. Je vous rappelle que la catégorie accueil, c'est les produits qui s'affichent sur la page d'accueil. Donc par défaut, le produit vient sur la page d'accueil. Après, vous, bien sûr, vous pouvez choisir une autre catégorie. Et si la catégorie qui n'existe pas, eh bien, vous pouvez créer une nouvelle catégorie. Bon, ici, je crée chaussures escalade. Et vous pouvez choisir une catégorie parente. D'accord? Donc ici, on peut toujours les mettre dans escalade et alpinisme, comme précédemment. Et puis on crée cette catégorie et par défaut le produit est mis dans cette catégorie. Mais bien sûr un produit peut être dans plusieurs catégories et on n'oublie pas bien sûr de mettre en ligne le produit si vous voulez qui s'affiche sur le site web. Et bien sûr, chose que j'avais oublié, mais vous voyez, de toute façon PrestaShop vous le dit, de mettre un nom au produit bien entendu. Et puis on enregistre. Vous n'oubliez pas d'enregistrer bien sûr. Voilà. Toujours bien d'aller vérifier quand même sur le front office si ça fonctionne. Voilà, bon ici, on voit bien que c'était par défaut, c'est mis dans la page d'accueil, le produit est sur la page d'accueil, mais allez toujours vérifier sur le front office de façon à voir. Au niveau du produit, on voit bien quand on clique sur l'achat du produit, mais qu'il y a le récapitulatif et la description. C'est bien ce qu'on a mis sur la fiche produit. Donc c'est important au niveau du récapitulatif d'écrire une petite histoire. Vous voyez, là il y a 6 lignes. D'accord ? La deuxième question, c'était une promotion de 20% liée ici à un code promotion. Alors quand il y a un code promotion, c'est simple, c'est obligatoirement une règle panier, puisqu'il n'y a que dans la règle panier que l'on peut mettre un code. Alors on remplit les champs, d'accord, notamment le code promo, et puis on met en avant, etc. Ça va dépendre un petit peu de ce qui vous est demandé dans le sujet ou ce que vous voulez mettre. D'accord. Ensuite, le deuxième onglet, c'est les conditions. Les conditions, ça peut être la date, ça peut être un montant d'achat minimum, ça peut être aussi une quantité totale disponible, c'est-à-dire il n'y a que 100 produits qui auront cette promotion ici. Puis ensuite, on va mettre les critères. Le critère ici, c'était, on peut sélectionner un produit qui va recevoir cette promotion. On va faire ici ajouter, alors ça peut être un produit, mais ça peut être aussi une catégorie, ça pourrait être une marque, un fournisseur, etc. En fonction de ce que vous demande. Une catégorie, on va ajouter la catégorie et on va chercher et on va choisir ici, dans choisir, on va choisir la catégorie qui va accepter cette promotion, en ajoutant l'élément. Il peut y en avoir plusieurs, bien sûr. Voilà. Et on peut même mettre plusieurs restrictions. Ici, on peut le restreindre à un groupe de clients qui s'est connecté. Ici, c'est pour tout le monde, mais si on enlève des éléments, eh bien là, il va rester plus que le groupe B2B qui va être sélectionné.
D'accord? Et puis le dernier onglet action, hein, il faut donner une action, c'est-à-dire il faut appliquer une réduction, ou bien un pourcentage, ou bien un montant. Ouais, ici, c'est un pourcentage. Plus différentes petites options, et puis on n'oublie pas d'enregistrer. Et une fois qu'on a enregistré, eh bien, la règle de panier se trouve dans l'onglet règles. La troisième question, c'est les alias, c'est-à-dire que quand on utilise le moteur de recherche du site, eh bien, un mot mal orthographié va quand même renvoyer vers le produit. Par exemple, ici, prenons ce produit que l'on vient de créer qui s'appelle Katana, K-A-T-N-A. Eh bien, on pourrait se dire que peut-être certains internautes ne connaissent pas la bonne orthographe et qu'en tapant C-A-T-N-A ou K-A-2-T-A-N-A, eh bien, ça retombera toujours sur K-A-T-N-A. Et on peut faire, quand on va sur le front office, on fait la démonstration. Si je tape C-A-T-N-A, eh bien, on retombe sur le produit Katana. Et idem, si on met 2T à Katana, voilà, et si je mets 2T à Katana, C-A-2-T-A-N-A, eh bien, on va retomber sur ce Katana avec un seul T. Voilà, donc ça, ce sont les alias. Quatrième question, sur afficher les produits sur la page d'accueil. Ici, c'est un module. Ça, c'est des éléments qu'on a déjà vus, hein, mais on va dans module et dans module installé. On cherche produit phare. Si vous ne vous rappelez pas exactement, vous pouvez mettre simplement un petit mot du module. Ici, produit, ben, ça va nous donner tous les modules avec produit. Et puis, produit phare que l'on va configurer. Une fois qu'on va configurer ce produit phare avec notamment l'idée de la catégorie à afficher sur la page d'accueil. 2, c'est l'accueil. C'est ceux qui sont dans la catégorie accueil. Mais on pourrait très bien prendre une autre catégorie. D'accord ? Si je vais voir toutes les catégories du site, en cliquant sur catégorie, et si je prends par exemple l'idée 33, hein, qui est chaussons d'escalade, eh bien, si je mets 33, si je vais voir sur le front office, si j'actualise, il va y avoir sur le front office les chaussons d'escalade qui vont s'afficher sur le front office. Hein, parce que l'idée de la catégorie était 33. D'accord ? Question 5, une promotion sur un seul produit et le mettre en avant. Quand il y a une promotion sur un seul produit, le plus simple, c'est de mettre un prix spécifique. Comme ça, on va pouvoir créer un prix spécifique pour ce produit. D'accord ? Bon, en fonction de différents critères. Hein. Ici, c'était une réduction de 50%. D'accord ? Donc, on va mettre %. Et puis, on enregistre. On n'oublie pas d'enregistrer. Et on va pouvoir, si on veut le mettre en avant, afficher un bandeau promo. On va enregistrer. On va aller voir sur le front office. Hein. Et on voit bien qu'il y a ici le prix spécifique grisé. Hein. D'accord ? Mais c'est aussi l'afficher sur la page d'accueil, le produit. Donc il faut que ce produit soit dans la catégorie accueil, ce qui n'est pas le cas ici. D'accord ? Donc si je clique sur accueil, il va être dans la catégorie accueil. D'accord ? Voilà. Donc là, je vais enregistrer. Et ce produit, eh bien, le sac à dos Astérix, là, actuellement, il y a les 4 chaussons. Hein, donc on va vérifier sur la page d'accueil. Actuellement, ça c'est la catégorie 33. Ah oui, donc il faut changer la catégorie, bien sûr, hein, puisque la catégorie accueil, c'est la catégorie numéro 2. Donc on fait la même manipulation que tout à l'heure. On va dans module installé, on va dans produit phare, et puis on va configurer produit phare, et on va enlever cette idée de la catégorie 33 pour remettre celui qui correspond à la catégorie accueil, qui est 2. D'accord ? Quand on met 2 ici, eh bien ça veut dire que tous les produits qui sont dans la catégorie accueil vont aller sur la page d'accueil. Et là, si j'actualise, eh bien on a nos 2 produits sur la page d'accueil. Le katana que j'avais mis tout à l'heure et le sac à dos Astérix. X-Pack, pardon. Voilà. Au niveau des produits, on va bien vérifier qu'il y a 2 produits sur la page d'accueil. Donc là, pour aller voir ce qu'il y a sur la page d'accueil, en fait, je vais filtrer par catégorie. Moi, je veux filtrer uniquement sur la catégorie accueil. On voit bien qu'il y a les 2 produits sur la page d'accueil. En premier, le sac à dos et en 2, le katana. Après, si on veut changer la position, on va cliquer ou sur les petites flèches ou sur l'icône réorganiser. Une des deux, peu importe. Et quand on a ces pictogrammes-là qui s'affichent, ça veut dire qu'on peut glisser, déposer les produits et changer leur place. Ici, il n'y en a que 2, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Hein, et puis on enregistre. Et à ce moment-là, si on va sur le front office, eh bien, ça va changer de place. C'est-à-dire le katana va venir en premier. D'accord ? Voilà, donc là on a bien nos 2 produits sur la page d'accueil. Question 6, on va laisser seulement 2 images sur le carrousel. Le carrousel c'est encore un module, donc on va dans le module carrousel. Hein. Et alors il ne faut pas se tromper d'orthographe, là j'ai fait exprès de mettre 2 R, ou un seul, pardon. Non, il y en a 2, donc voilà, carrousel c'est avec 2 R, sinon on ne le trouvera pas.
Donc on va configurer ce carrousel. Pour enlever une image, le plus simple, c'est de la désactiver. Comme ça, on la supprime pas, mais on la garde. Mais par contre, elle est plus active, hein, cette image. Donc là, elle est désactivée, l'image avec le sac à dos. Hein. Bon, on pourrait aller voir sur le front office que cette image-là avec le sac à dos, elle existe. Là, pour le moment, je n'ai pas actualisé. Hein. Voilà. Si j'actualise, eh bien là, par contre, ben, il n'y a plus l'image avec le sac à dos puisqu'on l'a désactivée. D'accord. Mais sur les images, on peut faire autre chose sur le carrousel. On peut, sur une image active, bien entendu, on peut modifier cette image active et mettre des liens sur l'image. Ici, il y a un lien par défaut sur un produit, mais on pourrait très bien le mettre sur une catégorie, ce qui était demandé. Donc je vais sur le site, je prends n'importe laquelle des catégories, hein, enfin celle qui m'intéresse, ici par exemple mousqueton. J'aurais pu faire clic droit, copier le lien, hein, ce lien qui est là-haut en fait. D'accord. Voilà. Hein, si j'avais fait clic droit, j'aurais eu ça. Donc je copie ce lien en fait et je vais coller ce lien dans l'URL cible. Voilà, et là ça va aller vers la catégorie mousqueton. On peut mettre une légende qui va s'incruster sur l'image et on peut même mettre une description qui va s'incruster aussi sur l'image. Et le titre également qui va s'incruster sur l'image et qui va être bon pour le SEO, tout ça également. Hein, donc c'est important de le faire. Voilà. Donc là elle est active. Je vais aller voir sur le front office ce que ça donne. Donc on voit bien qu'il y a les mousquetons, etc. Donc on a modifié les éléments de l'image et quand on clique sur l'image, on vient sur la catégorie. Donc la question 7 maintenant, c'était sur les commandes, les retours produits. Quand on va dans commande, en fait, au niveau de l'état, ici on a plusieurs états. Hein. Payé, livré, pas livré, etc. Et à chaque fois qu'on met à jour cet état, hein, ici par exemple on va le passer en expédié, eh bien il va y avoir dans le cadre rouge hein, des éléments qui vont être modifiés. Ah, ben là on l'a livré, d'accord, c'est expédié, donc il y a le bon de livraison qui s'active. Hein. Voilà, d'accord, bon de livraison s'est activé. Bon. Ce qui est important, c'est dans le SAV, aller vérifier que les retours produits sont actifs. Bon, le jour de l'examen, ils sont actifs, mais voilà, ici, en tout cas, sur le site, ils n'étaient pas actifs, donc on ne pouvait pas retourner les produits. Hein, il faut activer les retours pour que ce soit faisable. Si je retourne dans mes commandes, si cette fois je vais ici, on voit qu'il y a cet onglet retourner qui existe. Retourner les produits. Il n'existait pas tout à l'heure. Donc quand je clique sur retourner les produits, eh bien, ça va sur la commande, hein, et puis sur la commande, on coche les produits qui ont été retournés par le client. Et si les produits ont été retournés par le client, eh bien, on peut les remettre en stock. Et on peut ou pas générer un avoir ou un bon de réduction. D'accord ? Et pour valider, on enregistre sur retourner les produits. On ne le fait ça uniquement quand on a les produits dans le stock, bien sûr. Hein. Voilà pour le retour produit. Hein. Et on vérifie qu'ils ont bien été retournés et remboursés avec l'avoir. Et on peut rajouter dans ces éléments-là, hein, il y a d'autres éléments. Hein, on aurait pu faire un remboursement partiel, etc. Mais là, nous, c'était un remboursement des produits retournés avec un avoir. Et d'ailleurs, si on va dans avoir au niveau des commandes, eh bien, on voit cet avoir qui vient d'être fait sur ces 3 produits. Hein. Voilà, de 219,85 €. Et puis la question, c'était d'envoyer un petit message au client hein, pour confirmer le retour hein, ou le remboursement. Donc à ce moment-là, dans les messages, eh bien, on va essayer on va écrire un message qui montre le remboursement du client. Et on envoie le message et on va avoir la liste des messages qui ont été envoyés à ce client-là. Voilà. La question 8 était les déclinaisons. Ah, les déclinaisons. Donc ça va dans attributs et caractéristiques, tout ça. Donc il faut qu'il y ait des attributs. Ici, il n'y a pas l'attribut zone géographique. D'accord ? Donc on pourrait faire un attribut zone géographique, ou zone d'expédition, peu importe, et en mettant des valeurs dans cette zone géographique. La valeur USA, la valeur États-Unis, Europe et la valeur Chine. Donc on va rentrer les valeurs de la zone. On va rentrer ces 3 valeurs. Voilà. Donc on se retrouve avec un nouvel attribut qui est zone géographique et 3 valeurs. Et on pourrait rajouter un autre attribut, par exemple la taille, hein, puisqu'elle n'y est pas la taille. Là on est dans des chaussures, donc on pourrait mettre la taille. Et pareil, on a l'attribut taille sur lequel on va créer des valeurs. 39, 40, 41, 42, 43, peu importe. Hein, on enregistre. Et on a maintenant un attribut taille et un attribut zone géographique. Quelle est la conséquence sur le produit? Si je vais dans un produit, par exemple le katana, d'accord,
Je vais dans produits avec déclinaison. Bien sûr qu'il y a des déclinaisons sur des chaussures, les tailles sont différentes, d'accord? Et les zones d'expédition sont différentes. Par exemple, on pourrait dire que pour les USA et pour les États-Unis, eh bien, on a le 39, le 40 et le 41. Ça aurait pu être la couleur aussi, hein. Une fois qu'on a créé ces déclinaisons, on les génère. On clique sur générer. Et donc là, on va avoir la taille 40 des USA, mais la taille 40 aussi de l'UE. La taille 39 de l'USA et la taille 40 de l'UE. Et par contre, en Chine, c'est 43-44 uniquement. Alors, on va générer uniquement Chine 43, Chine 44. D'accord? Voilà. Il ne faut pas oublier, quand on fait les déclinaisons, de compléter la quantité. Donc, plutôt que de le faire pour chacun, on peut le faire globalement. C'est-à-dire, je mets 10 en quantité et on enregistre. Mais ici, je fais une petite erreur, en fait. C'est pas là, c'est pas en bas qu'il faut enregistrer, vous allez voir. Donc, j'ai enregistré pourtant. Mais là, je trouve USA, Chine, taille 40, 43, d'accord? Et USA, 40, 39, 41. Mais il n'y a pas de stock, vous voyez? Rupture de stock. En fait, rupture de stock parce que j'ai pas enregistré au bon endroit. Pour enregistrer, quand on fait la quantité, l'enregistrement est ici. Voilà, on enregistre. Donc là, cette fois, par contre, ça va marcher. Un autre petit élément. Voilà, là, si j'actualise, par contre, maintenant, il n'y a plus de rupture de stock. Donc, on voit bien que c'est l'attribut en fonction de la zone d'expédition et en fonction de la taille. Et là, il y a 10 pour chaque. D'accord? Donc là, je peux acheter 10 éléments en particulier. Oui, une dernière petite chose, c'est qu'il peut y avoir un impact sur les prix de ces attributs. Par exemple, on pourrait dire que tout ce qui vient de Chine, eh bien, c'est 5 € plus cher. Donc, on mettrait ici 5 € plus cher, ce qui ferait un total de 100 €, etc. D'accord? Il pourrait y avoir un impact sur les prix. Et là, on enregistre, et selon la zone d'expédition, ça sera un petit peu plus cher ou un peu moins cher. La question 9, c'est augmenter le référencement SEO de la page d'accueil. D'accord? Donc là, on va dans paramètres de la boutique, trafic et SEO. La page d'accueil, c'est l'index, on l'avait vu en cours. Et on va modifier, on voit bien qu'il n'y a pas de titre de la page. D'accord? Il n'y a pas de métadescription, il n'y a pas de métamot-clé. D'accord? Donc ici, on va compléter ces 3 éléments qui vont permettre un meilleur SEO. Métadescription, métamot-clé, ça correspond un petit peu aux étiquettes de WordPress, par exemple. Donc on va mettre des éléments en rapport avec le produit et avec notre boutique. Et à ce moment-là, les moteurs de recherche vont indexer cette page d'accueil, vont rouler. Un petit élément sur donner accès au back-office à un stagiaire. Alors on voit qu'il n'y a pas le stagiaire, d'accord? On va aller voir le profil. Il n'y a pas de profil stagiaire non plus. Il y a un profil vendeur, super admin, etc. Et parce qu'à chaque profil, en fait, sont associées des permissions. C'est-à-dire, si je regarde le logisticien, il peut faire beaucoup de choses. Il peut ajouter, supprimer, modifier beaucoup de choses. Le traducteur, un petit peu moins. D'accord? Et le vendeur, un petit peu plus quand même. D'accord? Mais là, on a bien les droits. D'accord? Alors, on va créer le profil du stagiaire, puisqu'il n'existe pas. Et on va créer le profil du stagiaire. Voilà, je fais créer un profil stagiaire. Et une fois qu'on a créé le profil stagiaire, on va créer les permissions qui sont liées à ce profil stagiaire. Je vais dans permission, je vais dans stagiaire. C'est vide, donc là, il ne peut rien faire. Et on va cocher ce qu'il peut faire. Bon, comme c'est un stagiaire, on peut dire qu'il a le droit d'afficher des éléments. C'est-à-dire qu'il peut les regarder. D'accord? On pourrait en cocher quelques-uns, peu importe, selon le sujet, selon ce que vous voulez qu'il fasse. Là, afficher, il peut les afficher. Ajouter, ça voudrait dire qu'il pourrait créer des produits. On n'est pas trop d'accord. D'accord? Alors peut-être qu'on va dire, allez, il peut ajouter un peu les produits. On lui donne quelques produits et il va aller les ajouter. Mais sûrement pas supprimer. Et sûrement pas modifier, parce que c'est un stagiaire. D'accord? Et une fois qu'on a créé le profil stagiaire et la permission stagiaire, il suffit de créer un nouvel employé. Mais bon, c'est le stagiaire, c'est le nouvel employé avec un mot de passe, etc. Bon, là, peu importe. Mais par contre, bien sûr, on ne va pas lui donner, au niveau du profil de la permission, on va lui donner le profil stagiaire que l'on vient de créer. D'accord? Et quand il se connectera, il aura ce profil-là et ces droits-là. Il ne pourra pas tout faire. Question 11, c'est repositionner la bannière. C'est encore un module. D'accord? Mais là, cette fois, on va dans Apparence position. On choisit le module bannière et on va le mettre en première place, en deuxième, en troisième place. Et puis on vérifie. On peut aller vérifier aussi, c'est toujours bien d'aller vérifier sur le back-office et on voit que la bannière est en position 1 avant le carrousel. La question 12, c'est vérifier que la catégorie 4 permette un bon référencement. C'est-à-dire que chaque catégorie, normalement, quand on vous la crée, on doit
remplir ces éléments. Et si c'est pas fait, on va dans modifier, on va le nom par exemple, mais aussi tous ces éléments qui participent au SEO. Donc la description, et on va mettre des éléments qui correspondent à la catégorie. Ici, chaussons d'escalade. Les balises titres, qu'est-ce qu'on va mettre comme élément? La métadescription, on va essayer de remplir la description de cette catégorie. Qu'est-ce que c'est? Et puis pareil, on va mettre des mots-clés qui ressemblent un petit peu aux étiquettes de WordPress. Voilà. C'est important quand on crée une catégorie, eh bien, qu'elle soit bien référencée aussi, qu'elle participe. La question 13, c'est créer un avoir quand la commande du client n'a pas été livrée encore. D'accord? C'est-à-dire que le client, eh bien, on lui a expédié, on a même accepté son paiement, etc. Et puis il n'est pas content. Alors là, on fait un remboursement partiel. On ne va pas rembourser toute la commande. D'accord? Mais il n'est pas content de la couleur, il n'est pas content de la forme, il trouve que ce n'est pas exactement le produit qu'il voulait, mais bon, il a commandé. D'accord? Mais si on veut faire un geste commercial, eh bien, on peut faire un avoir, d'accord? En fonction du prix, bien entendu, sur un produit, sur 2, sur 3, peu importe. Et là, c'est pareil, on va générer un avoir et on va faire remboursement partiel. Et tout ça, ça va se retrouver, bien entendu. Alors, on pourrait faire aussi, comme tout à l'heure, un petit message pour dire au client, voilà, nous avons bien pris en compte votre demande et on vous fait un petit remboursement, voilà. On espère que vous êtes content. Et après, on peut aller voir dans commande avoir. Tout à l'heure, il y avait un avoir qui avait été créé, et là, il a été créé. C'est le deuxième qui a été créé. Voilà, on a ce deuxième avoir, qui est moins important que l'autre. Voilà pour la création d'un avoir. Ensuite, la question 14, c'était les transporteurs. Bon, là, il n'y a rien de compliqué non plus. Personnalisé, livraison, transporteur. On voit que le transporteur, il peut être actif ou inactif dans l'état. Voilà. Et puis, si on veut en créer un, on fait plus et puis on saisit les informations les unes à la suite des autres. Ce qui est un petit peu complexe, c'est au niveau des frais. C'est-à-dire que là, la livraison n'est pas gratuite. Si elle est gratuite, on ne peut pas remplir. Mais si elle n'est pas gratuite, eh bien, il faut qu'on mette un prix. Par exemple là, si c'est entre 1 kg, de 0 à 1 kg et de 1 kg à 5 kg, eh bien, il va y avoir un tarif. D'accord? On choisit, par exemple ici, sur l'Europe, le tarif, ça va être de 5 euros. D'accord? Sur les non-Europe, 10 euros. Les autres, on ne livre pas. Si je coche tout, je livre dans tous les pays. Par contre, si je coche que certaines cases, je coche que uniquement ces éléments. Puis après, on clique sur suivant, et puis bon, ce sont des informations, on dirait, administratives à saisir. Voilà. Et puis on termine. Puis bien sûr, et puis on active ou pas le transporteur. Imaginons qu'on soit encore en négociation avec lui, on va attendre. Mais si le transporteur existe, eh bien on met actif. Et d'ailleurs, on le retrouve dans les transporteurs en fait. Voilà.